Bonjour à tous et bienvenue, ici Rems, votre coach santé. Et aujourd'hui, on va découvrir quelles sont les trois raisons, les trois paramètres, les trois piliers qui construisent en nous un épuisement chronique. Quelles sont vraiment ces trois choses, les pires du pire, qui vont forcément épuiser notre corps au quotidien, qui vont miner notre énergie vitale, qui fait qu'on ne pourra à peine tenir debout quelques heures dans nos journées. Donc tu l'as déjà découvert dans les précédentes vidéos, qu'est-ce qu'était la fatigue normale, la fatigue physique, la fatigue mentale, qu'est-ce qu'étaient les trois épuisements principaux, donc les épuisements de type passager, curatif, et j'avais fait un bref sommaire sur l'épuisement chronique qu'on va approfondir dès à présent. Donc si tu souhaites toi aussi avoir plus de connaissances sur comment booster ta santé, l'avoir tout simplement au quotidien à 300% et éviter les maladies et notamment le syndrome de fatigue chronique que je vais définir aujourd'hui, abonne-toi à mon groupe Facebook Santé et Simplicité et abonne-toi également à ma chaîne YouTube. On est parti. Donc, on va reprendre les trois bestioles en version sommaire et on va chacun les définir plus exactement. Ce qui crée de la fatigue chronique, c'est tout simplement la quantité de substances dans ton corps prisonnières en lui qu'il n'a pas pu évacuer, qui va le fatiguer, parce qu'il faut toujours les déplacer, parce qu'il faut toujours les neutraliser pour pas qu'elles intoxiquent un peu plus le corps. Et évidemment, il va toujours chercher à le déplacer pour les évacuer. Donc, la quantité de déchets. Ensuite, leur dangerosité, leur nocivité. S'il y en a qui sont plus des poisons ou autres, qui peuvent également se transformer plus dangereusement en tant que poison ou autre. Attends, je suis en train de tremper un peu l'écran parce qu'évidemment, il chagate. Enfin bref, il pleut. C'est les aléas du direct, messieurs, dames. Et enfin, la troisième, quantité, dangerosité, nocivité. Et la troisième, c'est la localité des toxines. Des toxines prisonnières dans ton pied sont beaucoup plus difficilement mobilisables que dans un tissu graisseux. Évidemment, quand je dis dans le pied, ça peut être proche du tissu osseux, les os comme musculaire ou la peau. Là, encore une fois, je vais le définir pour que tu comprennes mieux tout ça. On attaque sans plus attendre. La quantité, ça, c'est le plus facile à comprendre. Si, comme tu vois là, petit terrain herbeux, terrain de sport, je cours comme un âne, tranquille, avec mon poids de corps de 70-80 kg, tranquille, je cours, ça me demande un certain niveau d'énergie. T'as vu comment je cours? Je dandine moi, c'est pas mal. Bref, non mais à la caméra c'est très drôle. Je me rajoute un sac de 50 kg, je cours, donc je me dandine comme d'hab. Ben, tu vas voir, c'est plus physique de peser mon poids de corps plus 50 kg sur le dos. Et si je rajoute encore 50 kg, ce qui fait 100 kg de plus avec mon poids de corps, eh bien oui, plus il y a de matière à déplacer, plus c'est physique, plus ça me demande d'énergie vitale. Voilà ce qui se passe dans ton corps quand tu souffres d'un épuisement chronique. Ton corps fait face tous les jours, toutes les heures à une grande quantité de toxines, peut-être réparties dans le corps, peut-être spécifiques à un endroit donné. Tu vas sûrement avoir de grosses douleurs ou de grosses éruptions cutanées avec ce genre de symptômes. Mais oui, tout cela t'épuise grandement. Ça peut être dû aussi à tes maladies passées, des douleurs au côlon, des douleurs fibromyalgiques, des douleurs au niveau vertébral, des sinusites, tout ça montre que ton corps est en train de déplacer de la matière et plus il y en a, plus les symptômes vont devenir chroniques, plus les symptômes vont devenir inflammatoires. De juste un peu d'asthme, tu vas passer à un asthme chronique, à des crises chroniques, à une mononucléose, pour te donner un exemple avec les maladies respiratoires, au lieu d'un simple rhume et au lieu de tout simplement être en santé, de ne pas avoir toutes ces merdes, tu m'excuseras l'expression. Donc la quantité, plus il y a de quantité de matière à déplacer, et bien oui, plus c'est fatigant. Voilà ce qui se passe pour créer un épuisement chronique, l'un des premiers facteurs. Le deuxième, c'est la dangerosité, la nocivité. Comme je t'avais expliqué au niveau des halogènes dans l'autre vidéo, c'est tout simplement la toxicité de certaines substances que l'on nous met en contact, comme par exemple le fluor dans les dentifrices, le chlore dans l'eau potable. Bien, par exemple, pour ces deux exemples, c'est 1 gramme de ce genre de substance, c'est beaucoup plus dangereux pour le corps parce que c'est des éléments très très instables, très très toxiques. C'est beaucoup plus dangereux que d'accumuler par exemple de la viande ou des céréales que tu n'as pas bien digérées, que tu n'as pas réussi à évacuer, qui peut créer une constipation, qui va pourrir dans ton corps parce que ça va attirer des bactéries pour être fermentées et recyclées. Eh bien, le fluor et le chlore, par exemple, sont des éléments beaucoup plus pathogènes. Ça se dit pathogène, c'est moche à dire. Bon, bref, c'est dangereux tout simplement, nocif. Donc, le corps va vraiment devoir accumuler un maximum d'eau pour limiter l'inflammation. L'eau éteint le feu. Ça permet tout simplement de déplacer ces substances dans le corps sans qu'il y ait, en diminuant au maximum les, comment on appelle ça, les inflammations au niveau des tissus. Là, tu vois, je frotte mes mains, ça me fait pas mal. Par contre, si je prends un caillou entre les deux, ça va commencer à faire mal. Et bien, plus le déplacement est rapide, plus ça crée des frictions, plus ça crée des douleurs. Donc, évidemment, si le caillou, je l'enrobe d'eau, je l'enrobe de mucus, je l'enrobe de cholestérol, c'est-à-dire des substances que le corps peut produire lui-même,
de graisse tout simplement, eh bien ça va diminuer l'inflammation que ça peut générer entre mes tissus, tout simplement. Nocivité peut créer également beaucoup de fatigue parce que ça lui demande beaucoup d'efforts à neutraliser, beaucoup d'efforts à toujours mettre en mouvement, déplacer cette substance toujours, dans le meilleur des cas, dans des organes qui sont le moins dommageables, le moins embêtants possible. Si ton corps, par exemple, il accumule du sucre, c'est connu que ça peut aller dans les yeux, le sucre, vu que ça fermente et que, bon bref, j'en parlerai dans d'autres vidéos, le sucre devient gazeux grâce aux bactéries et le gaz monte dans tout liquide, vu qu'on est à 90% d'eau, ça va monter vers la tête. Eh bien, le sucre peut commencer à s'accumuler dans les yeux. Mais avant que tu aies une cataracte, il faut une belle quantité de sucre. Par contre, si tu accumulais des protéines issues de produits laitiers, par exemple, tu l'aurais de suite, la cataracte, tu virerais de suite au blanc, en fait, tu serais tout blanc. C'est pour ça que je prends l'exemple des produits laitiers, vu que c'est blanc également. Mais il en faudrait que très peu pour de suite empêcher l'organe de fonctionner correctement, en l'occurrence les yeux. Donc ton corps, il n'est pas bête, il fait au mieux, en suivant de là où se trouvent les toxines de base, si tu les as mangées, si tu les as bues, si tu les as respirées, si tu les as absorbées par ta peau, et bien tout ça, en fonction de là où elles vont arriver, il va faire au mieux pour la stocker, pour éviter que ça dérange le corps. Évidemment, le but, ce sera toujours de l'évacuer. Mais si le corps commence à se polluer, s'il manque de vitalité, je te rappelle, apport d'énergie, stimulation d'énergie, conservation d'énergie, on en parlera dans notre vidéo, eh bien oui, s'il manque de vitalité, il ne pourra pas évacuer les toxines, donc il est obligé de les accumuler. Et il fera toujours au mieux pour limiter les dégâts. Quantité, nocivité, et la troisième, c'est la localité des toxines. Pour te donner mon exemple, tu vois, quand j'ai démarré la détoxication de mon corps, c'est-à-dire l'élimination des déchets qui le gênent à fonctionner correctement, je pensais que ça allait être plus ou moins facile parce que j'avais juste en tête la quantité, tu vois. C'est-à-dire un obèse de 140 kg, il fait 2 fois mon poids pour la même taille, admettons. Donc c'est sûr, il a au moins 70 kg à virer, peut-être juste 60 ou 50 s'il a pas mal de muscles également, mais bon bref, il a beaucoup de graisse à virer parce que la graisse n'est que des toxines enrobées d'eau qui n'ont pas pu être évacuées. C'est vrai ce que je dis, il a beaucoup de toxines à évacuer. Moi j'en avais beaucoup moins, c'est vrai. Mais en fonction de la nocivité, ça peut être quand même plus dur à me détoxiquer moi qu'un obèse. Et surtout, là où je veux en venir, c'est la localité. Un obèse, lui, ou quelqu'un qui a un surpoids simplement, eh bien les toxines sont enrobées d'eau. Et donc l'eau limite les inflammations dans les tissus et surtout facilite le déplacement des matières toxiques également. En plus, la graisse est vraiment très proche de la peau, vu que comme tu peux le voir, quand tu es gras du ventre, tu ne vois plus tes abdos, tu ne vois plus rien du tout, même au niveau de tes membres inférieurs, tellement que voilà, c'est la petite touche d'humour. Bref, tout ça pour te dire que le gras est très facilement évacuable. Tu sens bien que si tu veux te masser la graisse, vu qu'il y en a qui ont inventé la technique de se masser pour mobiliser les toxines, c'est très très juste, et c'est pour ça qu'on a créé le massage, mais il y en a, ils l'ont fait spécifiquement pour la matière graisseuse, limite à se faire des bleus et tout, comme des fous. Bref. Tu verras que c'est un tissu spongieux, c'est-à-dire un tissu doux, un tissu malléable, un tissu facilement mobilisable déjà avec tes mains. Et bien pour le corps, c'est pareil, c'est plus facilement pour lui de mettre en mouvement la graisse. Que si les toxines sont prisonnières au niveau de ta peau, à la surface de la peau, ou notamment ce qu'on appelle à tort des grains de beauté. Moi j'appelle ça plutôt des grains de mocheté. Parce que quand tu en as un ou deux, ça peut être sexy, ça peut être joli, suivant comment la forme qu'il a. Mais quand tu commences à sérieusement l'accumuler, il y en a, ils en ont plein le dos, c'est le cas de le dire, au sens propre comme au sens figuré, des taches de peau, comme tu vois les personnes âgées, et qui peuvent arriver de plus en plus jeunes. Des verrues, des boutons, des éruptions cutanées, tout ça c'est une accumulation de matière. En l'occurrence là, c'est des protéines animales prisonnières de ton tissu, de ton épiderme, de ta peau. Et le corps n'a pas pu les évacuer. Parce que c'est des grosses molécules, ça n'a pas pu traverser tes pores, tout simplement, de la peau. Voilà. Donc évidemment, prisonnière dans ta peau, prisonnière dans tes muscles. Parce que si tu vois, on me coupait le bras comme ça, en image, ça serait un filtre en fait, comme un filtre, tu vois, où tu verses de l'eau pour filtrer, si tu as mis des plantes, par exemple, si tu as fait infuser, tu verras que le débit d'eau, tu as beau augmenter fort le débit d'eau, eh bien dans le filtre, ça va forcément réduire la quantité d'eau qui peut traverser. Donc là, qu'est-ce que je veux dire au niveau du corps, c'est que ton énergie vitale va être un minimum freinée dans la libre circulation au niveau musculaire, parce que les muscles, les tissus fibreux, leurs tissus simplement des muscles, c'est plein de petits trous, plein de fibres en fait, et donc c'est beaucoup plus facilement obstruable. Les toxines peuvent plus facilement obstruer tes muscles, donc les gêner dans leur fonctionnement, courbatures, douleurs. Et évidemment, ça sera plus dur à déloger parce que c'est entre les fibres musculaires, donc il faut limiter les lésions, il faut dégager au passage les fibres, les détendre, les masser, les contracter, tout ça, et les étirer.
Tout ça fait que ça peut être plus dur de détoxiquer un tissu musculaire. Le troisième exemple que je peux te prendre aussi, c'est les articulations. Ton énergie vitale, c'est beaucoup plus facile de circuler dans une partie de ton corps de manière droite. Moi aussi c'est pareil, tu vois, si je veux me diriger vers l'iPad rapidement, je vais aller tout droit. Par contre, si je fais des zigzags pendant 3 jours, tu vois, et des zigzags, eh bien oui, à un moment donné, je vais me fatiguer. C'est beaucoup plus rapide, je perds le moins d'énergie possible en allant tout droit. Ton corps, c'est pareil, tu vois. C'est pour ça qu'il y a très rarement de tendinite en plein milieu de l'avant-bras, très rarement de blessures importantes, de lésions en plein milieu, tu vois, de la cuisse, parce que ton énergie vitale circule librement et rapidement. C'est là où il y a un ralentissement énergétique qu'il peut y avoir plus facilement un dépôt de matière. Et l'articulation en elle-même, c'est plus dur à traverser que juste, tu vois, là, aller tout droit, parce que l'articulation, tu vois, par exemple, du coude, il y a des tendons, il y a du tissu conjonctif, il y a des articulations, des tissus nerveux, il y a l'insertion des muscles. Bon, bref, c'est en plus déjà qu'elle se plie et tout ça, il y a plus facilement un risque d'accumulation des déchets. Par exemple, chez toi, quand tu rentres dans ta porte d'entrée, l'énergie circule. C'est toi qui y passes, c'est ton énergie. Hein. Si tu fais des courants d'air également, l'énergie circule facilement. Il n'y a pas de poussière ou de merde en plein milieu, à part si tu en avais plein sous tes pieds, des merdes, tu m'excuseras l'expression, de ce qu'on peut avoir sous les pieds, des graviers, n'importe quoi. Des pics de sapin, voilà. Mais par contre, dans les coins des pièces, sous tes meubles, là où l'énergie circule beaucoup moins qu'en plein milieu de ton entrée ou de ton couloir, eh bien là, l'accumulation de matière se fait beaucoup plus facilement. Je te rappelle que c'est exactement pareil dans ton corps, parce que ce qui pollue ton corps, c'est des déchets, c'est des substances étrangères en lui, c'est-à-dire qu'il ne peut rien en faire, et surtout, ils sont morts, ces déchets, cette matière. Elles ne sont pas vivantes, donc elles sont régies par la gravité. C'est pour ça aussi qu'on peut retrouver des déformations corporelles en fonction de là où on dort, en fonction de si on est gaucher ou droitier. On y viendra dans notre vidéo, ne vous en faites pas, mes aïeux. Ils vont se calmer les oiseaux à se voler là, à se voler tout seuls les oiseaux. La localité, donc on y revient. Tout ça pour te dire que les toxines prisonnières dans tes articulations, dans tes fibres musculaires, au niveau de ta peau, c'est beaucoup plus dur à mettre en mouvement que comment on appelle ça, que dans un tissu graisseux par exemple, ou tout simplement t'es constipé, tu n'as pas pu évacuer tes excréments, mais ils sont toujours là, ils sont toujours aux portes de ton anus, on va dire, ils sont toujours dans tes intestins qui fait partie d'un des 4 émoncteurs, c'est-à-dire tes 4 éboueurs, tes 4 portes de sortie, rein, intestin, peau et poumon. Eh bien, ça va être, dès qu'il aura suffisamment d'énergie, le corps pourra encore les pousser, et c'est juste à quelques centimètres, à 1 mètre ou 2, vu qu'on a quand même 10 mètres de long de système digestif, il aura juste qu'à pousser fort, et ça y est, on a évacué le gros caca. Alors que là, quand c'est dispersé dans le corps, quand c'est, comme je viens de te dire, dans des tissus difficilement praticables, comme les fibres musculaires, comme proches des tissus osseux, je ne te parle même pas si c'est dans le tissu osseux, comme on peut le remarquer chez certains enfants qui ont la maladie des os, on appelle ça. Ils ont des os en verre, en fait, ils sont extrêmement fragiles, ils peuvent se les péter au moindre saut, quoi. C'est vraiment affreux. C'est vrai que là, détoxiquer à ce niveau-là, c'est vraiment très très dur et très très fatigant. Enfin voilà, c'est impressionnant comme ça doit être. Je n'ai jamais rencontré ce type de personne, c'est pour ça que je pense que ça doit être plus qu'impressionnant, parce que le tissu osseux, là, c'est quelque chose de très profond, et surtout, c'est une matière très dense, très dure, tout simplement. Donc ça pour te faire comprendre que la localité de là où se trouvent les toxines dans ton corps peut lui demander énormément d'énergie vitale. Quantité, 50 kg, c'est plus fatigant que de juste porter son poids de corps de 70. 70 et 50, ça fait 120, donc c'est plus fatigant. Quantité, nocivité des toxines, si c'est une toxine qui peut blesser ton corps, qui peut le brûler, qui peut agresser ses organes, parce que le plus souvent je parle de brûlure, parce que ça crée des inflammations tout simplement, ça fermente sur une zone, bref, nocivité, ça peut créer évidemment énormément de demandes à ton corps de l'englober, de se protéger. Et le troisième, c'est la localité, c'est-à-dire est-ce que c'est proche de tes émonctoires, de tes portes de sortie, donc il n'y a plus qu'à les pousser dehors, à transpirer, à expirer, comme quand tu as des glaires ou tu as besoin de te moucher, tu craches, ça dégage, on n'en parle plus. Par contre, évidemment, quand ça reste prisonnier en toi, ça peut créer des pathologies beaucoup plus embêtantes et graves, et notamment le syndrome de fatigue chronique. Voilà, donc rappelle-toi ces 3 points clés. On en reparlera sur comment les virer, comment aider le corps évidemment à se débarrasser de ces toxines tout simplement qui le nuisent énormément dans beaucoup de symptômes, et notamment celui qui était en lien dans cette vidéo, le syndrome de fatigue chronique. La fatigue chronique, l'épuisement chronique. Si tu as aimé cette vidéo, tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à ma chaîne, tu viens me voir, discuter avec moi dans mon groupe Facebook privé. C'est avec plaisir que je t'accueillerai et tout simplement écouter ton histoire, comment tu as évolué jusqu'à aujourd'hui. A très bientôt, passe une très bonne journée, ciao ciao.